Bonjour à vous trois. Candice Van, vous êtes journaliste pour le magazine M Belgique. Philippe Lawson, vous êtes journaliste à l'Écho. Et Pierre Kroll, vous êtes parfait. Ça en jette comme titre. Vous parfait. êtes parfait. Oui, j'ai décidé que vous étiez parfait. Wow. Je vous aime beaucoup. On a vécu une drôle de semaine quand même, surtout si on vit ou travaille à Bruxelles. Une ville en niveau de sécurité 4, c'était bizarre, c'était angoissant. Mais la grande question, Philippe, c'est est-ce que c'était utile ? Mais c'est la question que tout le monde se pose, mais est-ce que les mesures qui ont été prises, est-ce que c'était justifié ou pas? Et aujourd'hui, les gens ont l'impression aujourd'hui qu'on a un peu été enfumés, parce que on a dit qu'il y a des attentats, on a fait des perquisitions, on a arrêté des gens, et puis finalement, la plupart des gens qu'on a arrêtés ont été relâchés. Et donc les gens sont devenus aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, les gens sont devenus aujourd'hui des Saint Thomas. On n'a pas de résultats. Et l'impression que ça donne, c'est que ces mesures, on leur a créé des inconvénients, mais le résultat, c'est zéro. D'un côté, on n'est pas dans le secret de l'enquête non plus, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir, ça c'est vrai, on ne peut pas tout savoir, mais il faut quand même montrer aux gens qu'il y a des résultats, que des choses ont avancé, on a dit chez nous, on a fait un papier là-dessus, qu'on a évité les perquisitions, les mesures ont permis d'éviter des attentats. Donc ça, je veux bien le croire, parce que notre journaliste, il a recoupé ses sources, et c'est quelque chose de sûr qu'il a fait, mais les gens attendent toujours de voir des résultats. Et le journal Le Soir, lui, pense savoir, avec ses sources à lui, que finalement, il n'y a pas d'attentats qui ont été évités. C'est vrai que toute cette cacophonie, Candice, ça commence à faire pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Et bon, c'est vrai aussi qu'on a un peu l'impression que les services de renseignement, les forces de l'ordre pataugent actuellement. Déjà, de par le faible nombre, en effet, de personnes mises sous mandat d'arrêt, et aussi de par les méthodes utilisées pour débusquer les terroristes. Bon, on pense à cet habitant de Rocourt qui s'est retrouvé chez lui, mis en joue avec sa famille, parce que juste avant, il roulait un peu vite en voiture, il a vu des policiers, il a ralenti. C'est un peu ce qu'on fait tous quand on est en voiture et qu'on voit des policiers. Il y a aussi eu le cas de ce jeune homme de 18 ans d'origine maghrébine en Flandre qui était dans un shopping center. Et il y a une cliente qui a repéré un jeune d'origine étrangère avec un sac à dos. Donc, panique, on prévient le premier policier qu'on voit. Et là aussi, le jeune homme s'est retrouvé avec une kalachnikov collée contre la tempe. Alors bon, c'est vraiment inquiétant si maintenant toutes les personnes d'apparence musulmane, comme on dit, doivent se retrouver comme des suspects potentiels. Déjà dans une ville comme Bruxelles, multiculturelle par excellence, bon, je souhaite bien du plaisir à la police. On voit que tout le monde est en train de s'énerver. Je veux dire, la police est sur les dents, la population est sur les dents. Rouvrir les écoles alors qu'on était en niveau de sécurité 4, ça a fort énervé les parents. Parce que soit ça voulait dire que les écoles n'étaient finalement pas en danger, soit qu'on les rouvrait alors qu'elles étaient quand même en danger. Que ce soit l'un ou l'autre, ça peut mettre de mauvaise humeur, Pierre. Oui, ça peut mettre de mauvaise humeur notre Premier ministre aussi. Vous lui demanderez tout à l'heure, parce que ce serait quand même le monde à l'envers qu'un caricaturiste prenne la défense du gouvernement. Mais bon, il faut reconnaître que c'est pas très facile pour eux. Je veux dire, compte tenu pas uniquement de la complexité, du danger, etc., de la menace et de l'enquête, mais de nos institutions belges. Pour le dire autrement, je crois que Charles Michel, s'il avait pu clouer le bec à Joël Milquet, il aurait été heureux de le faire, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. C'est elle qui a pu décider d'abord qu'elle ferait tout pour fermer les écoles, pour la sécurité des gens. Donc en fait, ici, on est au cœur de la Belgique avec toutes ces petites maladies, des institutions compliquées, une communication du coup qui en est fort complexe, des moyens. Bon, en Belgique, on est un peu comme dans une maison où si vous voulez faire tourner le lave-vaisselle, il ne faut pas faire tourner la lessiveuse en même temps. On n'a pas les moyens d'ouvrir le métro et d'ouvrir les écoles, semble-t-il, quoi. Parler de lessiveuse juste après la fraude financière. Mais en plus, on aime bien aussi beaucoup s'auto-flageller. C'est pour ça que j'ai l'air de prendre un peu la défense. Vous savez, quand on dit c'est ridicule qu'il y a une école qui est ouverte à Dilbeek alors qu'à 200 mètres elle est fermée à Bruxelles. Bon, en France, ça a l'air cohérent parce qu'ils appellent ça l'état d'urgence. Mais on ferme le métro de Paris, on l'a pas fermé à Lyon, on ne prend pas les mêmes mesures à Brest qu'à Saint-Denis. Donc là aussi, il y a des différences, mais ça a l'air cohérent. Et chez nous, ça a toujours l'air incohérent. Voilà. Comme ça, et voilà, to the point. C'est dit. Et du coup, comme ça a l'air incohérent chez nous, on sent les gens qui s'énervent un peu. Il y avait une espèce de grande union nationale. Dès qu'il y a eu le niveau 4, on postait des chats sur Twitter, on était tous derrière les forces de l'ordre.
Et maintenant, les gens sont énervés, ils en ont marre, là. Mais les gens sont énervés parce qu'au début, quand on a pris les mesures, tout le monde avait adhéré à la mesure, aux dispositions, aux mesures qui ont été prises. Et les gens s'attendaient à quelque chose. Et donc après quelques jours, ne voyant rien arriver, les gens se sont dit, mais on nous a bassiné les oreilles des mesures, tout le monde était derrière le gouvernement, même l'opposition politique n'a rien dit. Mais après, ils sont sortis parce qu'ils se sont rendus compte qu'on attendait du concret, on n'a rien. Quand on passe de niveau 4 à 3, sans justification, on n'a rien montré aux gens. On a fait des perquisitions, on n'a pas montré d'armes saisies chez les gens, on n'a pas montré d'explosifs saisis chez les gens. Donc tout ça fait que les gens se posent aujourd'hui des questions et on a l'impression qu'il y a un manque, la confiance entre le gouvernement, c'est aussi une maladie. Le gouvernement n'est pas responsable. On dit c'est le mal belge. Dans des rues de Liège, on a vu des magasins se fermer l'un après l'autre dans la même rue. Personne ne leur a demandé. Hein. C'est le premier qui s'est dit. Moi, je me rends quand même compte que s'il y a une dizaine, mettons, comme le disait Renders, de terroristes qui courent, ils vont pas pouvoir à la fois attaquer le zoo d'Anvers, la rue commerçante de Liège, les écoles, le métro, les centres-villes. Donc vivons avec des statistiques raisonnables. Et ça, le gouvernement n'y est pour rien si les gens paniquent tout seuls, se mettent à fermer le moindre magasin, c'est le discours aussi qui fait que les gens paniquent tout seuls. Hein. C'est dur de faire son métier de journaliste maintenant, parce que si ça cafouille pas que pour le public, ça cafouille pour nous aussi, évidemment. Ça cafouille pour nous, ça cafouille pour le public. Il y a une certaine panique, en effet, au sein du public. Mais il y a aussi un autre danger dont on parle beaucoup moins pour l'instant. C'est le fait que, c'est logique, on se focalise sur les radicaux islamistes. Forcément, c'est pas la secte de Raël qui a été commettre des attentats à Paris. Mais, je veux dire, il y a d'autres groupes terroristes qui pourraient aussi profiter de la situation. Je pense par exemple, tout à fait, je veux dire, il y a quelques années, il y a quand même eu un groupuscule néo-nazi qui recrutait au sein de l'armée belge, qui voulait assassiner un leader d'extrême droite et un leader musulman pour créer un climat de guerre civile en Belgique et déstabiliser l'État. Donc on peut craindre aussi que ce genre de groupuscules qui existent, qui ne sont pas un mythe, profitent de la situation. Est-ce que nos services de renseignement ont suffisamment de moyens financiers et humains pour les surveiller aussi? C'est la question. Vous êtes anxiogène quand oui, et dans la famille et dans la famille anxiogène, je demande Delaine, la société de transport flamand, qui avait proposé une prime pour les chauffeurs qui osaient conduire à Bruxelles pendant le niveau de sécurité 4. Je demande aussi dans cette même famille Joëlle Milquet, la ministre de l'Éducation, qui évoquait l'idée des safe rooms dans les écoles bruxelloises. On en parle, ces safe rooms? Non, pas trop, non. Ok, non. Si on fait ça, qu'on le fasse discrètement. Oui, mais surtout, vu le besoin criant qu'il y a dans les écoles bruxelloises, de créer des places supplémentaires. Alors, ces histoires de safe room, ces bunkers à la pièce, ça revient à 15 000 €. Je crois qu'il y a peut-être moyen d'investir autrement dans l'enseignement à Bruxelles aujourd'hui. Et Delaine, qu'ils arrêtent de donner des idées, parce que bientôt, on aura une grève en Wallonie où ils vont réclamer aussi... Moi, je veux bien une prime de 50 €, je travaille à Bruxelles. Des primes de sécurité. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. La série du ridicule sur le gâteau, c'est... C'est la safe room ou la prime? Je crois que la prime, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que la safe room, c'est quelque chose, je dirais, c'est une... on peut même priver, c'est un private joke de la part de Joëlle Milquet en parlant de safe room. Parce que les gens, comment dire aux gens créer une safe room alors qu'ils n'ont même pas l'espace nécessaire pour accueillir les enfants. Et maintenant, parler de safe room, c'est rajouter encore un climat anxiogène, c'est renforcer ce climat anxiogène chez les gens. C'est vrai que c'est pas évident de parler aux enfants, de les protéger, de les rassurer, mais heureusement, notre ministre de l'Éducation, Joëlle Milquet, sait très bien comment rassurer les enfants. Joëlle Milquet, si une petite fille de 6 ans venait vous voir et vous demander pourquoi les terroristes veulent nous tuer, qu'est-ce que vous répondriez simplement? Parce qu'ils sont fous, parce que je pense qu'il y a une hystérie mortifère, démoniaque, sur base de radicalisme, d'addition peut-être aussi... d'éléments de substance, parce que voilà, on ne sait pas non plus comment les choses se sont passées. Ouais, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'elle prend aujourd'hui, Joëlle? Allez, passons. Ça fait longtemps que ses enfants n'ont plus 6 ans, peut-être. Alors, j'ai vu passer sur Facebook la réponse d'une presque petite fille qui disait ceci. Merci de m'avoir aidé à me distancier, et ce, dans une réflexion dialectique de ce climat anxiogène, infondé et généré par divers épiphénomènes sociologiques, finalement. Signé Laurence. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé? Cette réponse a évidemment fait le tour d'Internet. Elle a été prise au dépourvu ou elle n'a pas compris la question? Elle n'a pas su s'arrêter à temps dans sa phrase, comme souvent. Au début, elle a dit « je dirais qu'ils sont fous ».
Alors, on a dû s'arrêter là. Et puis elle devait replacer anxiogène et démoniaque. D'accord. Bon, tant qu'on rigole, on peut peut-être revenir 2 secondes sur ce métier bizarre qui est celui d'avocat. Écoutez, l'avocat d'un complice de Salah Abdeslam, il parle de la présence d'armes dans la voiture de son client. Alors, il a été interpellé un matin. Ces armes étaient déjà dans son véhicule depuis bien longtemps. Et il a... Pourquoi? Alors, il a fourni des explications, c'est-à-dire que monsieur en fait des brocantes. Et ces armes lui ont été données par quelqu'un. Il a donné l'identité de cette personne. Ça va être vérifié. Oui, voilà, ça va être vérifié. Vous me présentez comme quelqu'un qui doit apporter un peu d'humour dans tout ça. Ils me piquent mon boulot, hein, ces gens-là. Il y avait déjà l'autre là qui prête son appartement parce qu'on est venu sonner chez lui, gentiment, etc. Une vraie star, voilà encore un nouveau. Je ne sais pas s'ils prennent leurs arguments chez les coureurs cyclistes qui sont très forts aussi. Vous savez, il y avait celui qui avait du clenbutérol dans son frigo, c'était paraît-il pour son chien. Et celui qui avait des seringues tout plein dans son coffre, c'était pour sa vieille maman. Maintenant, l'avocat fait ce qu'il peut, nombreux, hein, c'est son job. Je suis d'accord que l'avocat défend son client et qu'il doit répéter ce que son client lui dit, mais quelque part, il doit aussi se rendre compte qu'aller raconter quelque chose comme ça, c'est ridicule et ça n'honore pas la profession d'avocat. Oui, et notez qu'on avait annoncé que c'était Monsieur Martins, Maître Martins, l'avocat. Ce n'est pas Maître Martins, c'est Maître Sokol. Vlayen, me dit-on dans l'oreillette. Sokol, Vlayen. Voilà. Donc ce n'était pas Maître Martins. Notez quand même que brocanteur est une activité complémentaire qui n'exempte personne de payer des impôts et que son client est donc tenu de déclarer ses revenus de brocanteur. Voilà. Merci à vous 3 d'être venus. Candice, vous êtes donc journaliste pour le magazine M Belgique. On a appris que c'était le dernier numéro. Le magazine met la clé sous le paillasson. Il n'y en aura pas d'autres. J'espère que la prochaine fois que vous viendrez ici, je ne devrai pas vous annoncer comme Candice, journaliste sans emploi. Ah, ça serait mieux, oui. Donc voilà, si vous nous regardez, engagez-la. Mais par contre, ne touchez pas à Pierre Kroll, parce que lui, on y tient, on en est pas besoin. Décidément, aujourd'hui, oui, c'est bon festival. Hein. On a besoin de vous, entre autres, pour illustrer les débats qui arrivent. Et le débat, c'est juste après le zapping.